Tonight we look at the message of Earth's final warning. Ce soir, nous parlerons du message final d'avertissement au monde. And we find this final warning in Revelation chapter 14. Et nous trouvons cet avertissement final dans l'Apocalypse chapitre 14. When we dealt with Revelation chapter 10, Quand on a parlé de l'Apocalypse chapitre 10, then we looked at those that will bring the final message of warning. nous avons découvert ceux qui auraient porté ce message final d'avertissement. The following chapters, chapter 11 and chapter 12, Et dans les chapitres qui suivent, chapitre 11 et chapitre 12, was the resurrection or the rising up of Satan's kingdom, au chapitre 11, nous avons étudié la résurrection, la montée du royaume de Satan. the role players in the great controversy, the bride of Christ and the children of Satan. Au chapitre 12, nous avons vu les acteurs principaux dans la grande tragédie, le grand conflit, l'épouse du Christ et les enfants de Satan. Revelation 13 was the great religious and political powers that would be enforcing Satan's doctrines. Apocalypse chapitre 13 nous parle des grands pouvoirs religieux et politiques qui imposeront les doctrines de Satan. And tonight we'll be looking at Revelation chapter 14, Et ce soir, nous analyserons Apocalypse chapitre 14, where the remnant message, the final message to mankind, will be exposed. et dans ce chapitre, ce message du reste, ce message final vers l'humanité vient expliquer. You can see three angels flying here through the air, Vous pouvez voir 3 anges ici qui volent à travers de l'air. and they symbolize these final messages. Ils symbolisent ces messages finaux. So let's go to the book of Revelation, chapter 14. Et alors, analysons donc ce chapitre 14 de l'Apocalypse. And I looked, and lo, a lamb stood on the Mount Zion, Verset 1, je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, and with him 144,000 having his father's name written in their foreheads. et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Now, we'd already dealt with that number. Nous avons déjà parlé de ce nombre, It stands for the number of the redeemed. et ça représente le nombre des rachetés. It was a multiple of 12. It dealt with the tribes and it dealt with the apostles. C'était un multiple de 12, et ça symbolisait les rachetés sous les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres de Jésus. And we looked upon it as a symbolic number representing the first fruits, if you like, of all the redeemed. Et nous avons conclu que c'était un nombre symbolique qui représentait les prémices de la moisson, c'est-à-dire les prémices de tous les rachetés. And they have the Father's name written in their foreheads. Et ces personnes ont le nom du Père écrit sur leur front. They have the character of God. They are reflecting divinity. C'est-à-dire, ils ont le caractère de Dieu, ils personnifient le caractère divin. So that the world could see the divine character. Et pour permettre que le monde voie le caractère divin. And I heard a voice from heaven as the voice of many waters. Verset 2, et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosse eau, As the voice of great thunder. comme le bruit d'un grand tonnerre. This is the voice of God. This is how God's voice is always described in the Bible. Voilà donc la voix de Dieu. C'est comme la voix de Dieu est toujours décrite dans la Bible. And I heard the voice of harpers harping with their harps. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant leur harpe. And they sung, as it were, a new song before the throne. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône. So this is the reference to the redeemed that have gone to heaven, Voilà donc une référence aux rachetés qui sont allés aux cieux. because also Moses had a song of redemption. Car Moïse, dans l'Ancien Testament, avait aussi une chanson de rédemption. So this is the antitype. Et voilà ici cette rédemption ultime symbolisée par Moïse dans la typologie biblique. And before the four beasts, Et devant les 4 êtres vivants, these were the four cherubs. We've already discussed them. et voilà donc les 4 chérubins, nous avons déjà parlé d'eux, And the 24 elders. We'd already discussed them as well. et les 24 vieillards, nous avons parlé d'eux aussi. Now, no man could learn that song but the 144,000, which were redeemed from the earth.
Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est que les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. So as this is a symbolic number, Et alors, comme ce nombre est symbolique, and it represents the redeemed in Representa- total. et ça représente le nombre total des rachetés, Remember the prophet previously heard the number, rappelez-vous que le prophète au chapitre 7 avait auparavant écouté le nombre, but when he looked, there was a great multitude that he couldn't even count. mais quand il avait regardé, il y avait une grande multitude qu'il ne pouvait même pas compter. So they will all sing this song of redemption. Et alors ils chanteront tous ce cantique de rédemption. These are they which were not defiled with women. They are virgins. Y después Verset 4, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Now, I once had a colleague J'avais un collègue who left his wife because of this verse, qui avait abandonné sa femme à cause de ce verset, because he thought that he should not be contaminated with women. car il pensait qu'il ne devait être pas souillé avec des femmes. So I asked him, isn't it a bit late now? Et je lui ai posé la question, n'est-il un peu tard maintenant? Aren't you defiled already? N'es-tu pas déjà souillé, maculé? You see, you can take these verses literally and you can get into big trouble. Voyez-vous, vous pouvez lire ces versets de façon littérale et vous pouvez avoir des grands problèmes. Then you end up cursing that which God has blessed. Et vous finissez par maudire les choses que Dieu a bénies. Didn't God bless marriage? N'a Dieu pas béni le mariage? You see, a woman in the Bible is a church. Voyez-vous, une femme dans la Bible représente une église. So these had not defiled themselves with pagan systems of worship. Et ces personnes, donc, ne s'étaient pas souillées avec des systèmes païens d'adoration. They had made a clear distinction between pagan worship and the worship of God. Ils avaient fait une claire différence entre l'adoration païenne et l'adoration du vrai Dieu. This is the Elijah message. Así que este es Voilà donc le message du prophète Élie. Elijah said, make a clear distinction whether you worship God or whether you worship Baal. Dans l'Ancien Testament, il avait dit qu'il fallait faire une claire différence entre adorer Dieu ou adorer Baal, le Dieu païen. And these are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. Le texte nous dit que ceux-ci sont ceux qui suivent l'agneau pour tout il va. So they are Christ-centered. así que es un pueblo Ils sont donc centrés sur le Christ. And wherever the Lamb led them, that is where they went. por doquiera que el cordero Et partout où l'agneau les mène, ils suivent. Whether he led them to a mountain experience, Soit que l'agneau les conduise par une expérience au sommet de la montagne, or whether he led them to a valley o experience. sea que los ou par une expérience au bas de la vallée. On the mountain experience, they said, Lord, let us build houses here. Et dans les évangiles, lors de la transfiguration sur la montagne, ils avaient dit, Seigneur, laisse-nous construire des maisons ici. And in the valley experience, they met the demons. Mais après, dans la vallée, ils avaient rencontré les démons. There will never come a time until Christ comes when the hellish shadow of Satan will not be cast toward our path. así que jamás va a haber un tiempo Il n'y aura jamais un point dans notre vie avant que le Christ revienne où nous atteindrons une vie sans être attaqués par l'ennemi, par le diable. I'd like to throw my mind into the future as well. Mais je veux bien penser au futur aussi. After redemption, we'll still follow the Lamb wheresoever he goeth. después de la redención de la segunda venida también Après avoir été rachetés, nous suivrons aussi l'agneau pour tout il va. And being the King of the universe, Et comme l'agneau est le roi de l'univers, I think he will go on state visits in his entire realm. je crois qu'il fera des voyages officieux par tout son royaume. So we don't have to sit cramped up in a little space module. así que uno Et nous ne devons pas être assis à l'étroit dans un petit vaisseau spatial, But we'll get to see the whole universe. mais nous verrons tout l'univers. And what will be our duty? Et quelle sera notre fonction? Ambassadors for the character of God. Ça sera d'être ambassadeur pour le caractère de Dieu. These were redeemed from amongst men, dice el versículo 4 sigue Ils ont été rachetés d'entre les hommes, nous dit le texte, being the first fruits unto God and to the Lamb. comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. So these 144,000 are symbolic. They are the first fruits and they represent the entire harvest.
Alors, ce nombre des 144 000, c'est symbolique et ils sont les prémices, ils représentent toute la moisson des rachetés. And in their mouth was found no guile. Verset 5, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, They are without fault car ils sont irrépréhensibles before the throne of God. devant le trône de Dieu. So what they say is upright, Alors, ce qu'ils disent, ce qu'ils parlent, ils parlent sans mensonge and they are faultless. et ils sont irrépréhensibles. Now, is that a personal faultless or is that an imparted faultlessness? Ahora, Alors, le fait qu'ils soient irrépréhensibles, est-ce ça un produit de eux-mêmes ou bien est-ce ça quelque chose qui leur a été donné? If they were redeemed, then they were sinful. Alors, s'ils ont été rachetés, ils étaient des pécheurs. That means they were justified Et ça signifie qu'ils ont été justifiés and they were sanctified. et ils ont été sanctifiés. They had an imputed and an imparted righteousness. tuvieron Ils ont été comptés parmi les justes et Dieu leur a aussi donné le pouvoir pour vivre une vie de justice. So they were Christ-centered. Alors, ils étaient centrés sur le Christ. In Isaiah 48, we read about how God sees his stubborn people. Et alors, Ésaïe 48 nous raconte comme Dieu voit son peuple têtu, son peuple obstiné. And we shouldn't think that we are any better than they are. Et nous ne devrions pas penser que nous sommes meilleurs que eux. In fact, we're probably worse. En fait, nous sommes probablement pires. And yet he calls them, O house of Jacob, which were called by my name, which are called by my name of Israel. Mais il appelle son peuple, verset 1, « Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom de Israël. You come forth out of the waters of Judah, out of the nations of Judah. Et qui êtes sortis des eaux de Juda, c'est-à-dire des nations de Juda, You swear by the name of the Lord. vous qui jurez par le nom de l'Éternel, You make mention of the God of Israel, et qui invoquez le Dieu de Israël, but not in truth nor in righteousness. mais sans vérité ni droiture. There's nothing perfect about us. Il n'y a rien de parfait parmi nous. And we are not saved because of our perfection, but because of His Et nous ne perfection. sommes pas sauvés à cause de notre propre perfection, mais à cause de sa perfection. They call themselves the Holy City. Car ils prennent leur nom de la ville sainte, They stay themselves upon the God of Israel. We're all saying that we follow God. et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël, c'est-à-dire nous disons tous que nous suivons Dieu. And then he continues to say how he is God and that we have really done nothing. He's told the future ahead of time. y después el texto sigue diciendo, explicando cómo él es Dios. Et le texte continue en disant que lui, il est Dieu et que nous n'en avons rien à dire. Il a déjà prédit le futur. I've declared the former things from the beginning. Y por eso dice acá, yo he declarado las cosas del Verset 3, dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions And then I let them happen. et elles se sont accomplies. Why? Pourquoi? Because I knew that thou art an obstinate, y dice acá, y porque yo sabía Sachant que tu es endurci, and your neck is an iron sinew, que ton cou est une barre de fer and thy brow is brass. et que tu as un front d'airain. So God showed us that He is God and that He is in control. Et alors Dieu nous a démontré qu'il est Dieu et qu'il a le contrôle. Because we by nature are self-centered. Car nous sommes égoïstes par notre propre nature. So when these 144,000 were found without guile, Et alors ces 144 000 en Apocalypse qui se trouvent sans mensonge, just as in our case it will be by the grace of God. et de même pour nous, ça sera toujours par la grâce de Dieu. It explains how He is the God of prophecy Et ici en Ésaïe, le texte explique comme Dieu est le Dieu de la prophétie, and how they can then not say, well, it's their idol that did it, it's God that did it. et comme ils ne peuvent pas dire que c'était leur idole qui avait prédit, non, c'était Dieu qui avait prédit. But we didn't hear. It says in verse 8, Mais le peuple n'écoute pas. Verset 8. thou knewest not, Tu n'en as rien su, yea, from that time to thine ear was not opened, et jadis ton oreille n'en a point été frappée,
For I knew that thou wouldst deal very treacherously, car je savais que tu serais infidèle, and was a transgressor from the womb. et que dès ta naissance tu fus appelé rebelle. This is what we are like. Et c'est donc notre nature. Paul says, I know that in me dwelleth no good thing. Et Paul a dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, Romains 7, 18. If we think we can be saved by our works or by our righteousness, Si nous pensons que nous pouvons être sauvés par nos propres œuvres ou par notre propre justice, then we are missing the point. alors nous passons à côté de la question. Now, why does the Lord not consume us? Et pourquoi est-ce que le Seigneur ne nous extermine pas? Verse 9. Verset 9. For my name's sake will I defer mine anger. Dice que por amor de mi nombre, À cause de mon nom, je suspends ma colère, And for my praise will I refrain for thee, that I cut thee not off. à cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. So there's nothing good in us, Alors il n'y a rien de bon en nous, but for his name's sake, he will not destroy us. mais à cause de son nom, il ne va pas nous détruire. But he has to change us. Mais il doit nous changer. And so he says, I have refined thee, Et alors il nous dit, verset 10, « Je t'ai mis au creuset, but not with silver. mais non pour retirer de l'argent. I have chosen thee in the furnace of affliction. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. » So God allows hard times in our lives Et alors Dieu permet des temps difficiles dans nos vies so that our stubborn characters can be changed. pour faire que nos caractères obstinés soient changés. And we can rebel against it, Et nous pouvons rebeller contre cette situation or we can accept it. ou nous la pouvons accepter. Why does he do it? For mine own sake, even for my own sake will I do it. Et pourquoi fait Dieu ça? Verset 11, « Pour l'amour de moi que je veux agir. For how should my name be polluted? Car comment mon nom serait-il profané? I will not give my glory unto another. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » And so Jesus said to Israel, you know, how often I wanted to gather you. Et Jésus avait dit à Israël, « Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Like a hen gathers her chicks, Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. but you would not. Et vous ne l'avez pas voulu. Hearken unto me, O Jacob and Israel, my called. I am he, I am the first, I am also the last. Et verset 12, « Écoutez-moi Jacob, et toi Israël que je t'ai appelé, c'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. » In verse 13 he says, I am the creator. Verset 13, il dit qu'il est le Créateur. In verse 14 he says, assemble yourselves here. Et verset 14, il dit, « Vous tous, assemblez-vous et écoutez. » And then he said, the Lord has loved him, he will do his pleasure on Babylon, and his arm shall be on the Chaldeans. Et après, il dit, « Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone, et son bras s'appesantira sur les Chaldéens. » In verse 16 he says, I have not spoken in secret from the beginning. y en el versículo 16 dice que desde el principio no Verset 16, il dit, « Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. » And in verse 17 he says, thus says the Lord thy Redeemer, the Holy One of Israel. Verset 17, et il dit, « Ainsi par l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint de Israël. I am the Lord thy God, which teacheth thee to profit, Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. which leadeth thee by the way that thou shouldst go. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » And then this lament. Et après cette lamentation, Oh, that thou hast hearkened to my commandments. verset 18, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, Then had thy peace been as a river, and thy righteousness as the waves of the sea. ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur ou ta justice comme les flots de la mer. Thy seed also had been as the sand, and the offspring of thy bowels like the gravel thereof. » Verset 19, « Ta postérité serait comme le sable, les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. And his name should not have been cut off nor destroyed from before me. Et ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. » And then he calls them out of Babylon. Et après, il les appelle à sortir de Babylone. Please note, this is the prophet Isaiah. Alors notez bien que c'est le prophète Ésaïe. This was just before the Babylonian captivity. Ahora, esto era
Et ce texte fut écrit avant l'exil babylonien. Go ye forth, Babylon, flee ye from the Chaldeans, for the voice of singing declare ye. Verset 20, sortez de Babylone, fuyez d'entre le Chaldéen, avec des cris de joie annoncez-le. Tell thus, utter it even to the ends of the earth. Say ye, the Lord has redeemed his servant Jacob. Faites-le entendre, propagez-le jusqu'aux extrémités de la terre. Dites, le Seigneur a assuré la rédemption de Jacob, son serviteur. God is amazing. Dieu est fantastique. He takes this people of his, and they are pathetic, Et il prend ce peuple, son peuple qui est misérable, but he doesn't reject them. mais il ne les rejette pas. He puts them through affliction, Il les fait passer par l'affliction. but they're stiff-necked. Ils sont très obstinés, But he doesn't give up on them. He Pero works with them. mais il ne renonce pas à eux. Il travaille avec eux. He gives them prophecy. Il leur donne la prophétie. He establishes them so that they may know that he is the God Él of los the estab- universe. Il les établit pour leur permettre qu'ils sachent qu'il est le Dieu de l'univers. He redeems them. Il les rachète. But we all go through a Babylonian captivity period. Pero cada uno de nosotros pasa por lo que podríamos llamar Mais nous passons tous par une période d'exil babylonien. Everyone who names the name of God goes through a wilderness experience. There's not one who doesn't do Et that. toute personne qui porte le nom de Dieu passe par une expérience du désert. Il n'y en a aucune qui ne passe pas par ça. So one day in heaven, Mais un jour aux cieux, will only be there because of the perfection of Christ and not one iota of our perfection. vamos a estar ahí gracias a la perfección. nous serons là grâce à la perfection du Christ et il n'y aura aucune trace de notre perfection. So this is the type of people that God uses. Et voilà donc la sorte de personne que Dieu utilise. And that always stuns me about God. Et c'est quelque chose qui me frappe toujours quand je pense à Dieu. He could have used angels, Il aurait pu utiliser des anges, but he uses sinful people like us. mais il utilise des personnes péchereuses comme nous. Now the three angels' messages then follow Et en Apocalypse, c'est les messages des trois anges qui suivent après ce after texte. this lengthy explanation of what the people of God are like as a consequence of what God does and not as a consequence of what we do. Después de esta primera introducción en el capítulo Et ces messages commencent après cette explication de ce que le peuple de Dieu arrive à être comme conséquence de ce que Dieu fait et pas comme conséquence de ce que nous faisons. The first angel's message, Alors, le premier message des trois anges, and we read it there from Revelation chapter 14, verse 6 onwards. et nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 6 en And I avant. saw another angel, a messenger, Así que en medio del cielo Et puis je vis un autre ange, c'est-à-dire un autre messager, fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, et qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel, afin d'évangéliser à ceux qui habitent sur la terre, and to every nation, kindred, tongue, and people, à toute nation, tribu, langue et peuple, saying with a loud voice, disant à haute voix, Fear God and give glory to him, craignez Dieu et lui donnez gloire, for the hour of his judgment is come. car l'heure de son jugement est venue. Worship him that made Et adorez celui qui a fait heaven and earth, the sea, and the fountains of water. el le cielo ciel et la terre, le mer et les fontaines des eaux. So this is verse 6 and 7. Et voilà donc les versets 6 et 7. Now we could spend a whole week preaching just on those two verses. Et nous pourrions passer toute une semaine et prêcher sur ces deux versets. But we won't do that. We'll just summarize it. Mais nous donnerons juste un résumé. Number one is the hour of his judgment has come. Premier point, l'heure de son jugement est arrivée. Number two, worship him who made. Deuxième point, adorer celui qui a fait. And then the everlasting Et gospel. après, troisièmement, arrive l'évangile éternel. Let's just go to the 7 annual Jewish feasts in type and antitype. Así que veamos ahora las fiestas del año del calendario judío en el Antiguo Testamento. Así, Considérons maintenant les 7 fêtes dans l'année juive et son accomplissement dans l'histoire chrétienne. Now these feasts represented the entire plan of salvation from the beginning till the end. ahora, estas fiestas representan Alors, ces fêtes représentaient le plein du salut complet dès le commencement jusqu'à la fin. The Passover was on Nisan 14.
La Pâque se passait dans le mois hébreu de Nissan, le jour 14. The lamb without fault had to be sacrificed. L'agneau sans imperfection devait être sacrifié Not a bone was to be broken. et aucun os se briserait. This was fulfilled in the crucifixion. Et cette fête fut réalisée à la crucifixion. The lamb without fault was sacrificed. L'agneau sans imperfection fut sacrifié. Pilate said, I see no fault in him. Et Pilate avait dit, « Je ne trouve point de crime en lui. And to fulfill the scripture, his bones were not broken on the cross. Y para Et pour réaliser les Écritures, ses os ne furent pas brisés sur la croix. » Fulfilled. Donc une prophétie réalisée. The second one is the Feast of Unleavened Bread. La deuxième fête est la fête des pains sans levain. Leaven is a symbol of sin. Le levain symbolisait aussi le péché. The sinless Lamb of God had died. ahora L'agneau de Dieu, sans péché, était mort. It was the very next day, Nisan 15. Et alors cette fête se passait le prochain jour, c'est-à-dire dans le mois de Nissan, le jour 15. And the bread stands for the body of Christ. Et le pain représente le corps du Christ. And he that knew no sin lay in the grave. y el for que me. no Et celui qui n'avait point connu le péché, il fut placé dans le sépulcre pour moi And for you. et pour vous aussi. The next day, Nisan 16. Et le prochain jour, le jour 16 du mois de Nissan, Feast of First Fruits. c'était la fête des prémices de la moisson. When it came to harvest time, Alors c'était donc les premiers résultats de la moisson. the priest would take a few sheaths of the barley harvest el sacerdote Et le prêtre prenait quelques gerbes de la moisson de l'orge and wave it before the Lord et il les agitait devant le Seigneur as the first fruits of the great harvest that was to come. simbolizando los primeros comme un symbole de la grande moisson qui devait arriver. That's the resurrection. eso es simbolizaba el Et ça représentait la résurrection. Because when the graves opened up, when Jesus arose out of the grave, porque cuando las tumbas Car des personnes ont été ressuscitées à la résurrection de Jésus. then the Bible says that in that great earthquake when he died, graves were opened. Et la Bible nous dit qu'il y eut un grand tremblement de terre à la mort de Jésus et que les sépulcres s'ouvrirent. And when he rose, there rose with him a number of people, says the Bible, that went to witness as to his resurrection. cuando él resucitó resucitaron con él Et à la résurrection, nous dit la Bible, un certain nombre de personnes ont été ressuscitées avec lui et ont témoigné de sa résurrection. And the Bible says that when he ascended into heaven, Et la Bible nous dit que quand il est monté aux cieux, he took captives in his train. il a emmené, il a pris avec soi-même des captifs. So this was the first fruits, the first piece of the harvest. así que estas eran Et voilà donc les prémices, les premiers résultats de cette moisson. And the final harvest will take place at the end of time. y la última cosa Et la moisson finale aura lieu à la fin des temps. So the first three feasts have been fulfilled in the ministry of Christ. Alors les premières 3 fêtes annuelles juives ont été réalisées dans le ministère du Christ. Then there came the Feast of Weeks, Et après arriva la fête des semaines, and this was Sivan 6. et elle se passait dans le mois juif de Sivan, le jour 6. And this represented in the ancient times the giving of the law, y en los tiempos antiguos esto representaba Et ça représentait dans les temps anciens le moment où Dieu avait donné la loi. and here it was the outpouring of the Holy Spirit. Et la fête s'accomplit avec la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte. And it represented the preaching of Christ as the Messiah. Et ça représentait la prédication du Messie. This Messiah was to be preached to all the world, Et ce Messie devait être prêché dans le monde entier. and it needed the inspiration and the outpouring of the Spirit in order to empower them to do it. Ils avaient besoin de l'inspiration et de la descente de l'Esprit pour leur donner le pouvoir et la capacité d'accomplir cette mission. So the law pointed out sin, así que la ley Et alors la loi signalait, mettait en lumière le péché, but the Messiah had become sin for us. mais le Messie devint péché pour nous. And by his sacrifice I am redeemed. Et par son sacrifice, je suis racheté.
So this is the preaching of the gospel. Et voilà donc le prêcher l'évangile, les bonnes nouvelles. And the gospel has been preached ever since that day and has been inspired by the Holy Spirit. Et l'évangile a été prêché de ce jour-là et a été inspiré par le Saint-Esprit. So this feast has also been fulfilled in the church. Así que esta fiesta simbólica Et alors cette fête, la Pentecôte, s'est aussi réalisée dans l'Église. Now let's go to the Feast of Trumpets. Considérons maintenant la fête des trompettes. That was on Tishri 1, Elle se passait dans le mois juif de Tishri, le jour 1, and trumpets always heralded judgment. et les trompettes annonçaient toujours le jugement. So when did a herald of judgment go out? Et quand est-ce que le message du jugement a été annoncé? That's the first angel's message. C'est le premier message de ces anges. The first time that the Christian church had a group that said, Judgment hour has come. C'était la première fois dans l'histoire chrétienne qu'il y avait un groupe dans l'Église qui disait « l'heure du jugement est arrivée Was after the disappointment of 1844. ». Et ça se passa et spécialement après la déception de 1844. That's the first time a judgment message went out, the hour of his judgment has come. Ça fut la première fois que ce message de jugement fut partagé, l'heure de son jugement est arrivée. So it prefigured the second Advent movement. Así que esta fiesta del Antiguo Testamento simbolizaba Et alors ce message symbolise le mouvement du deuxième retour du Christ dans le christianisme, parmi les chrétiens. The final message. C'est donc le message final. Then they had the Day of Atonement, Tishri 10. Et après arriva la fête du jour de l'expiation dans le mois de Tishri, le jour 10. On the Day of Atonement, Et dans ce jour de l'expiation, there was the sacrifice of the Lord's goat, and the scapegoat was led into the wilderness. Así que había el sacrificio il y avait le sacrifice du bouc du Seigneur, et après le bouc pour Azazel était amené au désert avec les péchés de la communauté. On this day, the high priest ministered in the most holy place. Ora, Dans ce jour, le grand prêtre exerça le sacerdoce dans le lieu très saint du sanctuaire. So Christ must have gone from the holy to the most holy. Et ça symbolisait le passage du Christ, notre grand prêtre, du lieu saint au lieu très saint du sanctuaire aux cieux. So since 1844, we've been living in the Day of Atonement. Alors de cette période de 1844, nous vivons dans ce jour symbolique, dans cette période de l'expiation. And as that was their judgment scene, Et comme ce jour symbolisait le jugement, cette fête, they had to have a certain lifestyle as well during that Day of Atonement. ils devaient aussi avoir un certain style de vie pendant ce jour de l'expiation. So at the end of time, people living in the antitypical Day of Atonement and preaching the judgment Et de même, à la fin des temps, le peuple qui vivra dans cette période, qui réalise l'ancien jour de l'expiation et qui prêche le will jugement, have a lifestyle that harmonizes with what they did on the Day of Atonement. ils auront un style de vie qui s'harmonise avec le style de vie de ceux qui observaient le jour de l'expiation dans les temps anciens. The word Daniel means judgment. Le mot Daniel nous parle aussi du jugement, ça signifie jugement. And in the book of Daniel, he is a type of the people that will be living at the end of time. y en su libro él Et dans le livre de Daniel, le prophète vit aussi comme symbole de ceux qui vivront à la fin des temps. He refused to defile himself with the food on the king's table. él rechazó mancharse, digamos, Il avait refusé de se souiller avec les mets, la nourriture du roi, And he asked for pulse, vegetarian food. et il avait demandé des légumes, de la nourriture végétarienne. The antitype of that was John the Baptist. Un autre type biblique, c'était Jean le Baptiste, au temps de Jésus. And he ate locusta. Et il mangea du locusta, qui vient traduit par is des the sauterelles en carrot bean. français. Et ce locusta était aussi connu comme le fruit de l'arbre du caroubier. Which is therefore known as St. John's bread. Ce fruit est aussi connu dans beaucoup de langues en Europe comme le pain de Saint So Jean. the people at the end of time who will herald this message will have a similar lifestyle. Et alors le peuple, à la fin des temps, qui vont diffuser ce message, aura un style de vie pareil. And instead of having to keep a Day of Atonement, their whole life is a Day of Atonement lifestyle. Et à la place de garder un jour de l'expiation, leur vie entière témoigne de ce jour de l'expiation. And finally, there will be the Feast of Tabernacles. Et finalement arrive la fête des tabernacles ou des tentes.
That is homegoing. Et the c'est-à-dire qu'il second représente advent. le rentrer à la maison, c'est-à-dire le deuxième retour du Christ. And in the Adventist community on this planet, Et dans les communautés adventistes sur cette planète, we have gatherings where we preach the second coming of Christ. nous avons des rencontres où on prêche sur le deuxième retour du Christ. We call them camp meetings. En anglais, nous les appelons ces rencontres des camp meetings, des réunions de camp. And they prefigure this time of fellowship with Christ. y simbolizan ese tiempo de Et symbolisent ce temps de communion avec le Christ. So the final three feasts have actually been fulfilled in the final herald of the last call. Así que las últimas tres fiestas de ese cancelario Alors, ces trois fêtes finales se réaliseront dans le contexte de ce message, cet appel final qui est donné ici en Apocalypse. So the Day of Atonement was the annual cleansing of the earthly sanctuary. Así que el día de la expiación representaba ese Alors, le jour de l'expiation, c'était la purification du sanctuaire dans l'Ancien Testament, So it prefigured the cleansing of the heavenly sanctuary, y simbolizaba et il symbolisait la purification du sanctuaire dans les cieux, the removal of the record of sin, et la cérémonie pour enlever le registre des péchés, and it prefigured the judgment. qui symbolisait donc ce temps de jugement. And the ministry of the high priest on earth prefigured the ministry of Christ in the heavenly y sanctuary. ese Et le ministère du grand prêtre sur la terre, dans le sanctuaire terrestre, était le précurseur du ministère de Christ dans le sanctuaire céleste. There's no use in spreading the message. The time of his judgment has come. Et ça ne sert à rien de partager ce message que le temps du jugement, de son jugement est arrivé, If you don't tell the people what the standard of judgment is going to be. si on n'explique pas quelle est la norme, quels sont les critères pour le jugement. That's why this final message must include the standard of judgment. y es Et c'est pour ça que ce message final doit inclure la norme, les critères qui gèrent le jugement. James 1 verse 25. Jacques 1, verset 25. But whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. So we must keep the law of God. Alors il faut garder la loi de Dieu. James 2 verse 12, so speak and so do as they that shall be judged by the law of liberty. Jacques 2, 12, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. The people in the world today believe that the law is a law of bondage. Les gens aujourd'hui dans le monde croient que la loi c'est une loi d'esclavage. No, if you keep the law, you are free. Mais si vous gardez la loi, vous êtes libre. The law is not a law of thou shalt not. La loi n'est pas une loi de tu ne feras point, The law is a law of thou shalt not. mais la loi est une loi qui dit tu ne feras point. That means it won't even come into your mind to want to do something like that. Et ça signifie que de faire une chose pareille, ça ne vous viendra même pas à l'esprit. Why are we all living in cages today, locked behind doors? ¿Por qué es que nosotros vivimos todos Et pourquoi est-ce que nous vivons aujourd'hui tous dans des cages, tous renfermés? Why do we put high fences around our buildings? Et pourquoi est-ce qu'on a construit des murs alentour de nos propriétés? Why are we not free to come and go as we please? Et pourquoi est-ce que nous ne sommes pas libres d'aller et venir où on veut? Because people are not keeping the law of God? Car les gens ne gardent pas la loi de Dieu. If everybody kept the law, Si tout le monde gardait la loi, there would be no fear of robbers. nous n'aurions pas de la peur des voleurs, There would be no rape. il n'y aurait pas de viols, There would be no murder. il n'y aurait pas d'assassinat. You could walk the darkest alleys Nous pourrions marcher dans les rues les plus obscures. and you would be absolutely free. Nous serions absolument libres. Nobody would lie to you. Nobody would cheat you. Personne ne vous mentirait, personne ne vous duperait. That is a freedom you cannot buy. C'est une liberté qu'on ne peut pas acheter. It only comes with obedience to the law of God. C'est le résultat seulement de l'obéissance à la loi de Dieu. The world must once again be told that whosoever committeth sin transgresses also the law, for sin is the transgression of the law. Al mundo se le tiene aún que decir por otra vez que primero de Juan Au monde, nous devons encore une fois dire que quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi.
This is logical. Voilà donc, c'est logique. But people today say, no, we're under grace. Mais aujourd'hui, les personnes disent, non, 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 nous sommes sous la grâce. We're not under law. Nous ne sommes pas sous la loi. If you preach law, you're a legalist. Et si vous prêchez la loi, vous êtes un légaliste. I want to remind you once again Mais permettez-moi de vous rappeler encore une fois that there is no law, que s'il n'y a pas de loi, there is no il transgression. n'y a pas de transgression. And if there's no transgression, Et s'il n'y a pas de transgression, there's no need for grace. on n'a pas besoin de la grâce. To say that there is grace without law Si vous dites qu'il existe la grâce sans la loi, is a contradiction in terms. c'est une contradiction. So we need the law. Alors nous avons besoin de la loi. Romans 4:15, where there's no law, there's no transgression. Romains 4,15, là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. No transgression, no grace. Alors pas de transgression, pas de grâce. The wages of sin is death, says the Bible. La Bible nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Romans 6:23. Romains 6, 23. So if you want life Alors si vous cherchez la vie and you want Christ to impart life to you, et vous voulez que le Christ vous transmette cette vie, then the same condition applies today as applied in the Garden of Eden. la même condition est valable aujourd'hui qui était valable dans le Jardin de l'Éden. That's obedience. Et c'est l'obéissance. Sin separates from God. Le péché nous sépare de Dieu. That's rather interesting. Sin separates from God. Et c'est intéressant, le péché nous sépare de Dieu. Modern theology likes to turn that round La théologie moderne aime tourner les choses au contraire. and say that separation is sin. Et ils nous disent que c'est la séparation qui est le péché. That's modern theology. C'est la théologie moderne. Biblical theology is sin separates from God. Mais la théologie biblique nous dit que le péché nous sépare de Dieu. Let's check it out. Isaiah 59 verse 2. Lisons ça, Ésaïe 59, 2. Your iniquities, your sins have separated you from your God. Pero vuestras iniquidades Ce sont vos fautes, vos péchés qui vous séparent de votre Dieu. It doesn't say your separation has caused you to sin. Il ne nous dit pas le texte que notre séparation est la cause de notre péché. But the good news is, though the wages of sin is death, Mais les bonnes nouvelles sont que car le salaire du péché, c'est la mort, the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. So this is the gospel we have to preach. Et voilà donc l'évangile qu'il faut prêcher. This is the warning we have to give. Et c'est l'avertissement que nous devons donner au monde. In Romans 6:14 and 15 it says, sin shall not have dominion over you. Et car Romains 6, 14 et 15 nous disent que le péché n'aura point de pouvoir sur vous, For you are not under law, but under grace. puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Now people take this under the law and they mean that you shouldn't have a law at all. las personas toman esta expresión Et alors les gens interprètent cette expression sous la loi comme si la loi ne devait exister du tout. But it actually means you're not under the condemnation of the law, Mais en réalité, le texte parle de sous la loi en disant que nous ne sommes pas sous la condamnation de la but loi, under grace. mais sous la grâce. How do I know? Et comme savons-nous ça? Because it says, shall we then sin because we are not under law but under grace? Car le texte dit, quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes non sous la loi, mais sous la grâce? God forbid. Loin de là. In other words, if sin is transgression of the law, Paul is saying you can't break the law because you are under grace. Autrement dit, si le péché est la transgression de la loi, Paul nous dit ici que nous ne pouvons pas enfreindre ou violer la loi à cause du fait que nous sommes sous la grâce. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. Romains 3, 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. For by the law is the knowledge of sin. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains 3, 20. Satan has so confused the issue of the law, it's just unbelievable. Le diable a créé une telle confusion sur le concept de la loi. Yes, we cannot be saved by keeping the law. Oui, c'est vrai, nous ne pouvons pas être sauvés en gardant la loi. Just like a dead man cannot get up out of his own strength. De la même façon qu'un homme qui est mort ne peut pas se lever par sa propre force. But the law tells me what sin is Mais la loi nous donne une définition du péché so that I can avoid it. pour me permettre d'éviter le péché. And I'm a sinner. Et moi, je suis un pécheur, nous sommes pécheurs. And I'm dead in my sins. Nous sommes morts dans nos péchés. There's nothing I can do to get that life back. I've lost it. Et il n'y a rien que je peux faire pour recevoir cette vie, je l'ai perdue.
So only someone who has life can give it to me. Et c'est seulement quelqu'un qui a la vie qui peut me la donner. And that's why I need Christ. Et c'est pour ça que j'ai besoin de Christ. And He will give me life. Et il va me donner la vie. And He'll send me to the law. Et il va me renvoyer à la loi. Do we then make void the law through faith? Romains 3:31, anéantissons-nous donc la loi par la foi? God forbid, yea, we establish the law. Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. So the world today needs the message that the law of God stands. It's established. Et alors le monde aujourd'hui doit écouter le message que la loi de Dieu reste valable et elle a été confirmée. Yes, I'm saved by grace. Oui, je suis sauvé par la grâce. But that doesn't free me from the obligation to obey the law. Mais ce fait ne me libère pas de l'obligation que j'ai d'obéir la loi. And that's why the law is holy and the commandment is holy and just and good. Romains 7:12, c'est pour ça que la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. This is a message that we must preach. Voilà le message que nous devons prêcher. And the everlasting gospel, we must preach it. C'est le message de l'évangile éternel et il faut le prêcher. If you look at the books of Matthew, Mark, Luke, and John, Si vous considérez les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean, firstly you ask yourself, why are there 4 gospels? et vous vous posez la question, pourquoi y a-t-il 4 évangiles? Because the Bible says that you need more than one witness to establish something. Car la Bible nous dit qu'il faut avoir plus d'un témoin pour établir quelque And chose. these witnesses testify to the resurrection of Christ and salvation in Him. Et alors ces témoins nous témoignent de la résurrection du Christ et du salut qui existe en lui. So I need more than one witness. Alors j'ai besoin de plus d'un témoin. What is more? Et en plus que ça, Matthew talks about Christ the King. l'évangile de Matthieu nous parle du Christ comme le roi. Mark talks about Christ the servant. L'évangile de Marc nous parle de Christ comme le serviteur. Luke talks about Christ the man. L'évangile de Luc nous parle comme Christ l'être humain. And John talks about Christ the divine. Et Jean nous parle comme Christ l'être We divin. have these 4 aspects of Christ. Así que Et alors nous avons ces 4 aspects du Christ. If we go to the 5 books of Moses, Si nous considérons les 5 livres de Moïse, Genesis is the book of origins, the fall, and the promise of redemption. Genèse représente le livre des origines, de la chute et de la promesse de la rédemption. So it's Christ the creator, Ça nous parle donc du Christ comme le créateur, Christ the redeemer. mais du Christ aussi comme le rédempteur. In Exodus, you have Christ our sanctuary. Et dans le livre de l'Exode, nous trouvons le Christ comme notre sanctuaire. In Leviticus, you have Christ our sacrifice. Et dans le Lévitique, nous avons le Christ comme notre sacrifice. In Numbers, you have Christ our guide. Dans le livre des Nombres, nous avons Christ comme notre And guide. in Deuteronomy, you have Christ our reward. Dans le livre de Deutéronome, nous avons Christ comme notre récompense. The New Testament doesn't negate the Old Testament, Alors le Nouveau Testament ne nie pas l'Ancien Testament, but it explains it. mais il l'explique. It is the expositor of the Old. C'est l'interprétateur de l'Ancien Testament. It's antitype that has met type. C'est le symbole et la réalité qui se sont rencontrés. So the final message of the gospel incorporates the whole Bible and not just a portion of it. Et alors ce message de l'Évangile inclut toute la Bible et pas seulement une portion de la Bible. It's the gospel that was working in the days of Eden as it is working today. Et c'est le même évangile qui fut mis en action des jours de l'Éden et qui continue à être en fonction aujourd'hui. What is this ridiculous notion in the world today Et quelle est cette notion ridicule dans le monde aujourd'hui? that the Jew was saved by keeping the law Que le juif était sauvé en gardant la loi and that the Christian is saved by grace? et que le chrétien est maintenant sauvé par la grâce. The Jew was saved by the blood of the Lamb. el Le juif était sauvé par le sang de He l'agneau. had to bring his lamb Il devait apporter un agneau before the high priest who represents Christ. devant le grand prêtre qui représentait le Christ. He had to sacrifice it himself. Et cette personne devait sacrifier, devait tuer l'agneau. We are responsible for the death of the Son of God. no, Nous sommes responsables pour la mort du Fils de Dieu. And the lamb was sacrificed on his behalf. Et l'agneau était sacrifié à sa place. Before he killed the lamb, he put his hands on the lamb. Et avant de tuer l'agneau, il devait poser ses mains sur la tête de l'agneau And he confessed his sins. et il devait confesser ses péchés. And in type, he transferred the sins to the sinless, innocent lamb. Et symboliquement, cette personne transférait ses péchés sur l'agneau innocent et son péché.
So how was he saved? Et alors, comment était sauvée cette personne? By the blood of the Lamb. Par le sang de l'agneau. But he had to experience a washing of rebirth. Mais il devait passer aussi par un procès, par un baptême de régénération. And he had to internalize the truth of God in type. Et il devait internaliser cette vérité de Dieu illustrée en symbole dans le sanctuaire. Jesus, the light of the world, the candles. Et voilà Jésus dans le sanctuaire, la lumière du monde, le chandelier. Jesus, the intercessor. Jésus, l'intercesseur, représenté par l'autel de l'encens ou l'autel de parfum. And Jesus, the bread of life. Et voilà Jésus, le pain de la vie, représenté par la table des pains de proposition ou de l'offrande. But he's also the one that shields us from the condemnation of the law. Mais Jésus est aussi celui qui nous protège de la condamnation de la loi. Jesus, the mercy seat. Jésus représente donc le propitiatoire, l'expiatoire sur l'arche de l'alliance. And the mercy seat was as high, 1.5 cubits, Et le couvercle appelé le propitiatoire avait une hauteur de 1,5 coudées. as the grill where the lamb was offered. Et la même hauteur existait pour la grille sur l'autel des sacrifices où l'agneau était sacrifié. So his justice and his mercy are the same. Et donc sa justice et sa compassion sont de même, sont la même chose. That's the everlasting gospel. Et c'est donc l'évangile éternel. It hasn't changed. Il n'a pas changé. Today we are saved by the blood of the lamb, Aujourd'hui, nous sommes sauvés aussi par le sang de l'agneau. as Cain and Abel were saved by the blood of the lamb. De la même façon que Caïn et Abel étaient aussi sauvés par le sang de l'agneau. Except Cain chose to bring his own works. Mais Caïn avait choisi de présenter les fruits de ses propres œuvres. Therefore he couldn't be saved. Et alors il n'a pas pu être sauvé. Think not that I've come to destroy the law and the prophets. I've not come to destroy but to fulfill. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. For verily I say to you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. The world needs to hear this everlasting gospel. Le monde a besoin d'écouter ce évangile éternel. The world needs to learn afresh what the standard of judgment is. Et le monde a encore besoin d'apprendre encore une fois ce que la norme, les critères du jugement sont. Luke says it's easier for heaven and earth to disappear than for the least stroke of the pen to drop out of the law. Luc 16, 17 nous dit « Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. » This is the message we need to preach. C'est le message qu'il faut prêcher donc. This is the love of God. Car l'amour de Dieu, And to obey his commands, and his commands are not burdensome. c'est que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau. 1 John 5 verse 3. 1 Jean 5, 3. We need to obey the law of God. Nous avons besoin d'obéir la loi de Dieu. And being made perfect, he became author of eternal salvation unto all them that obey him, says Hebrews 5 verse 9. Hébreux 5, 9. Jésus-Christ, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. So the first angel's message is a call to obedience. Et alors ce message du premier ange, c'est un appel à l'obéissance. The first angel message shows the unchanging plan of salvation. Le message du premier ange montre le plan du salut qui n'a jamais changé. And cuts straight across dispensationalism that we have today in the world. Et ça démolit complètement l'idée du dispensationalisme que nous avons aujourd'hui dans le monde. Lawless grace. D'une grâce qui existe sans la loi. And puts the gospel back into its right perspective. Et redonne à l'évangile sa perspective correcte et originale. It says, worship God who made the heavens, the earth, the sea, and the springs of water. Le texte nous dit adorez Dieu, celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Throws evolution out of the window. Et ça démolit donc l'idée de l'évolution aussi. And it stands by in 6 days the Lord made the heavens, the earth, the sea, and the springs of water. Et il soutient car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et les sources d'eau. We don't crawl out of some slime pit of evolutionary enterprise. Así que no salimos Et nous ne sortons pas d'une soupe primordiale par un procès évolutif. The Bible says we were made for His glory. La Bible nous dit que nous avons été créés pour sa gloire. We are His by creation.
Nous lui appartenons comme être We créé, are His by redemption, nous lui appartenons comme être racheté, and therefore we worship Him. et c'est pour ça que nous l'adorons. And the law will be found in the New Testament as well as in the Old Testament. Et la loi, nous la trouvons au Nouveau Testament et aussi dans l'Ancien Testament. The first commandment you'll find in Matthew and in Revelation. El primer mandamiento, la Premier commandement, vous le trouvez Matthieu 4 et Apocalypse 19. The second in 1 John and in Acts. Le deuxième, 1er de Jean 5 et aussi dans les Actes des Apôtres 17. The third in Timothy. Le troisième, 1er Timothée 6. The fourth in Mark and in Hebrews. Le quatrième, Marc 2 et Hébreux 4. The fifth in Matthew and Ephesians. Le cinquième, en Matthieu 19 et Éphésiens 6. The sixth in Roman and James. Le sixième commandement en Romains 13 et aussi en Jacques 4. The seventh in Matthew. Le septième en Matthieu 19. The eighth in Romans and Ephesians. Le huitième en Romains 13 et Éphésiens 4. And the ninth and the tenth in Romans. Et le neuvième et le dixième en Romains 13 et 7. Those who say that the law only belongs to the Old Testament have probably never read the New Testament properly. Alors ceux qui nous disent que la loi se trouve seulement dans l'Ancien Testament n'ont probablement jamais lu le Nouveau Testament en détail. The sanctuary Le sanctuaire, was the gospel in type, c'était l'évangile en symbole dans la typologie biblique. and the Christian church Et l'Église chrétienne, is the gospel in verity. c'est l'évangile réalisé. No difference between the two. Et il n'existe pas de différence entre les deux. There's no other way to be saved but by the blood of the Lamb. No hay Et il n'y a aucune autre voie d'être sauvé que par le sang de l'agneau. So don't let anybody tell you you're a legalist if you keep the law of God. Et alors ne laissez pas que personne vous dise que vous êtes un légaliste car vous regardez la loi de Dieu. It's obedience, C'est de l'obéissance. not legalism. Ce n'est pas du légalisme. Behold the Lamb of God which takes away the sins of the world. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jean 1, 29. Here's type and antitype. Et voilà le symbole et sa réalisation dans la typologie biblique. No change in the everlasting gospel. Así que no hay Il n'y a rien qui a changé dans ce évangile éternel. My little children, these things write unto you that you sin not. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Sin is the transgression of the law. Le péché est la transgression de la loi. If any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. pero si alguno Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. So if you try to keep the law, that doesn't make you wonderful. Et si vous tâchez de garder la loi, ça ne vous fait pas merveilleux. It just shows that you know what is right. Ça montre que vous savez ce qui est juste. But you still need the Lamb of God to be your advocate. Mais vous avez quand même besoin de l'agneau de Dieu, qu'il soit votre avocat. Those who say they are perfect are the furthest from Christ. Ceux qui disent qu'ils sont parfaits sont ceux qui se trouvent le plus éloignés du Christ. He was wounded for our transgression. mas él, Jesús, Isaías 53, Mais il était blessé pour nos péchés, dit le texte, He was bruised for our iniquities. brisé pour nos iniquités. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Is this not in the Old Testament? Is this not the prophet Isaiah? Ne se trouve pas ce texte dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas la prophétie de Ésaïe 53, 750 years before Christ? 750 années avant le Christ, And we say that the gospel is only in the New et nous Testament? disons que l'Évangile se trouve seulement dans le Nouveau Testament? If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1:9. The condition is still the same. La condition est toujours la même. I must admit that I am a sinner. Je dois reconnaître que je suis un pécheur. I must confess that sin. Et je dois confesser ce péché. I must repent of that sin. Et je dois me repentir de ce péché. And by his grace, I must try not to do it again. Et par sa grâce, parmi sa grâce, tâcher de ne plus le faire. So that's the first angel's message. así que ese es el Et voilà donc le message du premier ange. And somebody has to bring it Et un groupe de chrétiens doit le partager. because the world is so confused out there porque el mundo se encuentra Car le monde a tellement de confusion that they've not only lost sight of the everlasting gospel, qu'ils n'ont pas seulement perdu de vue l'évangile éternel, they've lost sight of the law as well. ils ont perdu de vue la loi aussi.